Ceci est un communiqué Anonymous. S'il vous plaît prendre conscience des faits suivants. 1. L'un des violeurs présumés a fait plusieurs déclarations publiques en admettant qu'il a eu de relations sexuelles avec Rita la nuit en question. Il admet qu'elle était ivre au moment, aussi qu'elle a vomi pendant l'acte. 2. Au cours de sa confession, il nomma 3 autres garçons et admetta qu'eux aussi se sont relayés ayant des rapports sexuels avec Rita cette nuit-là aussi. Les noms correspondent à ceux que nous avons confirmés lors de notre enquête. 3. La personne qui fait cette confession est le même garçon identifié dans la photographie. Il a également admis avoir été sur la photo et le nom du complice qui a pris la photo. 4. Tous les renseignements, y compris les captures d'écran de la confession, ont été mis à la disposition de la police. 5. 2 garçons ont été impliqués à plusieurs reprises, que nous croyons innocents basés sur de nombreux témoignages donnés par des personnes ayant une connaissance de première main des événements. 6. Il y a plusieurs témoins qui étaient camarades de classe des violeurs présumés qui peuvent confirmer que les photos de Rita leur ont été montrées par eux. 7. À tout le moins, il y avait une maison avec un minimum d'une demi-douzaine d'élèves mineurs consomment de l'alcool et de engagés dans des relations sexuelles. Qu'est-il arrivé dans cette maison résultant de la propagation de la pornographie juvénile? Sur ce, la police est en accord. Aucune accusation n'a été déposée en ce qui concerne ce sujet. Pourquoi Anonymous s'est impliqué dans cette affaire? Nous sommes impliqués parce que les faits ci-dessus montrent clairement que plusieurs crimes ont été commis en Nouvelle-Écosse. Une jeune fille de 17 ans s'est tuée parce que la police n'a pas réussi à faire leur travail et d'accuser une seule personne parmi l'un d'eux. Est-il nécessaire pour Anonymous d'être impliqué dans cette affaire? Oui. Pendant un moment, pour permettre de mettre de côté les envolées lyriques, les masques et les étiquettes. Nous sommes un groupe de citoyens concernés qui ont reconnu l'injustice dans le système. Nous l'avons pris sur nous afin de souligner l'injustice au public et nous demandons à la police de corriger leur manipulation incorrecte de cette affaire. Une jeune fille est morte. Une image d'une jeune fille de 15 ans ayant des relations sexuelles était virale à Cole Harbour, école secondaire du district. Ni l'école, ni la police a contesté. Par définition juridique, l'image de pornographie juvénile. Selon certaines estimations, des centaines de personnes ont déjà vu la photo, y compris de nombreux adultes. La police a vu la photographie. Le fait que cette preuve a été écartée comme non convenable pour tout type d'arrestation par la police est inadmissible. Ce que les policiers disent aux citoyens de la Nouvelle-Écosse est clair. Avoir des élèves mineurs qui boivent de l'alcool et qui ont des relations sexuelles dans votre maison n'est pas un crime dans notre communauté. Des photographies de jeunes filles de 15 ans ayant des relations sexuelles n'est pas la pornographie enfantine, mais si c'est le cas, la distribution de la pornographie juvénile n'est pas un crime. Une jeune fille de 15 ans est capable de donner son consentement à des rapports sexuels, même quand elle est ivre au point de vomir tout en étant suspendue à une fenêtre. Ce n'est pas une agression sexuelle. Nous demandons instamment à la GRC d'agir comme gardien, donner le bon exemple pour les jeunes gens de la Nouvelle-Écosse et envoyer un message clair. Ce comportement ne sera pas toléré dans nos communautés. Les femmes et les jeunes filles de la Nouvelle-Écosse ne devraient pas avoir à vivre dans la peur ou être forcées de cacher les preuves d'un viol, car ils seront appelés putes. Comme nous l'avons déjà mis en garde, les identités de ces personnes ont déjà commencé à circuler en ligne indépendante de nos propres actions. Nous avons fait de notre mieux pour garder ces noms secrets. 2 jeunes hommes sont impliqués dans un crime que nous savons qu'ils n'ont pas commis. Est-il illégal pour nous de libérer leurs identités et de faire savoir au monde qu'ils sont innocents? Ce que la justice sera mis à leur disposition une fois que leurs noms sont diffamés dans le monde entier et pour tous les temps? Ce n'est pas à la police de décider des faits présentés ici ne constituent ou non un crime. C'est la responsabilité d'un jury. Une allégation d'agression sexuelle a été réalisée. Il y a des preuves photographiques de celui-ci. Il a fait un aveu que la pornographie juvénile a été distribuée dans toute la communauté. L'une des personnes qui devrait être imputée n'a même pas contesté ces faits. Nous demandons rien. Nous demandons que le jury décide qu'ils suivent leur propre procédure pour protéger les innocents. Nous ne cherchons pas de justiciers. Si ceux qui nous semblent coupables sont exonérés dans une cour de justice, Anonymous va disparaître de la Nouvelle-Écosse. Si nous décidons de publier les noms d'un délai d'au moins une semaine à l'avance c'est émis. Nous sommes Anonymous. Nous sommes légion. Les honnêtes nous soutiennent. Les corrompus nous craignent. Les héros se joignent à nous. Redoutez-nous.